Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les croissances comparées avec le logarithme. Dans l'exemple, on nous demande de déterminer les limites suivantes. Alors nous avons 4 limites à déterminer et dans chaque cas il y a une forme indéterminée. Alors chacune de ces formes indéterminées fait intervenir la fonction logarithme et pour trouver la limite de chacune de ces fonctions, on va utiliser la propriété des croissances comparées du logarithme. Alors il y a deux croissances comparées à connaître avec le logarithme. La première, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance n. Donc a priori, c'est une forme indéterminée du type infini sur infini. Et bien la propriété nous dit que la limite de ln de x sur x puissance n en plus l'infini, c'est 0. La deuxième limite à connaître, c'est la limite quand x tend vers 0 de x puissance n ln de x. Alors la forme indéterminée ici, c'est 0 fois l'infini. Et la propriété nous dit que la limite de x puissance n ln de x quand x tend vers 0 par la droite, c'est 0. Alors on va voir comment utiliser ce théorème de croissance comparée pour calculer des limites. Dans la première question, on demandait la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x divisé par x à la puissance 3. Et bien tout simplement, on est dans le premier cas de figure ici, on a la limite de ln de x sur x puissance n, ici le n vaut 3. Et donc on sait que cette limite-là vaut 0, et pour justifier, on écrit tout simplement par croissance comparée. Dans la question numéro 2, on nous demande la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 ln de x moins 4x carré. Donc pour lever cette forme indéterminée, on va se ramener à une croissance comparée, et on va se ramener à la première croissance comparée qui est ici. Et pour cela, on va commencer par factoriser l'expression 5 ln de x moins 4x carré. Alors pour faire apparaître ln de x sur x puissance n, on va factoriser ici par x au carré. Donc on met x au carré en facteur, il va rester ici 5 facteurs de ln de x, le tout divisé par x au carré, puisque si on redistribue derrière, les x au carré vont disparaître. Moins, et ici il reste 4, puisque 4 fois x au carré, on retrouve 4x carré. Voilà, maintenant il n'y a plus de forme indéterminée, puisqu'on sait que x carré va tendre vers l'infini. Ln de x sur x au carré, d'après la croissance comparée qui est ici, on sait que ça va tendre vers 0. Donc on est en mesure de donner la limite de toute l'expression. Donc première chose, on dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, c'est plus l'infini comme on l'a rappelé. Ensuite, on dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x au carré, c'est 0 par croissance comparée. Et donc on en déduit, par somme et produit des limites, que la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 ln de x sur x au carré moins 4, ce sera 5 fois 0, la limite de ln de x sur x carré, moins 4, c'est-à-dire moins 4. Et pour terminer, on va en déduire la limite de toute l'expression 5 ln de x moins 4x carré, en disant que par produit des limites, puisqu'on sait que la limite de x au carré c'est plus l'infini, que la limite de 5 ln de x sur x carré moins 4 c'est moins 4, quand on a quelque chose qui tend vers plus l'infini multiplié par quelque chose qui tend vers moins 4, le résultat tend vers moins l'infini. Dans la question numéro 3, on nous demande la limite quand x tend vers 0 par la droite de l'expression x puissance 4 multiplié par ln de x. Donc pour calculer cette limite, il suffit tout simplement d'appliquer le théorème des croissances comparées. On sait que la limite quand x tend vers 0 par la droite de x puissance n ln de x, ça vaut 0. Ici le n est égal à 4, donc la limite cherchée c'est 0. Et pour justifier, on écrit par croissance comparée. Dans la question numéro 4, on nous demande la limite quand x tend vers 0 par la droite de 3x carré moins 2x multiplié par ln de x. Alors ici on a encore une forme indéterminée, ln de x va tendre vers moins l'infini quand x tend vers 0 par la droite, et 3x carré moins 2x va tendre vers 0. Donc on a une forme indéterminée du type 0 fois l'infini. Donc pour pouvoir calculer la limite, il va falloir se ramener à une croissance comparée. Et pour cela, on va commencer par transformer l'expression 3x carré moins 2x, facteur de ln de x. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va développer cette expression. Donc on va commencer par faire 3x carré multiplié par ln de x moins 2x fois ln de x. Alors nous avons ici une expression du type x puissance n fois ln de x, donc on sait que ça va tendre vers 0 quand x tend vers 0 par la droite. De même ici nous avons une expression du type x puissance n ln de x avec le n qui vaut 1, donc cette expression-là va tendre vers 0. Donc si on résume, la limite quand x tend vers 0 par la droite de x carré ln de x c'est 0. Même chose, la limite quand x tend vers 0 par la droite de x ln de x c'est 0, et tout ça c'est par croissance comparée. Et donc on en déduit la limite de l'expression de départ, 3x carré moins 2x ln de x, et pour cela on va dire que par somme et produit des limites, on va faire 3 fois la limite de x carré ln de x, c'est-à-dire 0, moins 2 fois la limite de x ln de x, c'est-à-dire 2 fois 0, et donc la limite cherchée, c'est 0.